Continue à recevoir. La puissance de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Cette onction vitale est le fil fort encore. Toute semence est démoniaque. Toute semence est démoniaque. Tout esprit de sorcellerie. Tout esprit de stabilité. D'envoûtement. Je vous donne l'or. Libérez. Allez dans l'église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sois ta défense. Que tout esprit de calamité dans tes entrailles soit renversé maintenant. Au nom de Jésus. Tout ce qui est maligné, tout ce qui est famille, soit renversé dans tes entrailles. Au nom de Jésus. Reçois l'onction de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Sois guéri. Sois guéri. Sois béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Que Dieu restaure toutes les parties de ton corps. Que les diables les détruisent. Que cela soit le positionnement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le mystère de ton nom. Le mystère de ton nom. Mais pour toi, on te dit ça ne te concerne pas. Mais la Bible me dit, celui qui s'accouple avec une prostituée, il devient seul corps, une seule chair. À partir de ta femme, à partir de ton mari, il y a la malédiction de sa famille qui est aussi sur toi. Tu dois te lever là où tu es. On prie pour toi. Dieu veut que tu rentres aujourd'hui. Libéré, libéré, au nom de Jésus. N'aie pas peur. Lève-toi là où tu es. On va prier pour toi. Au nom de Jésus. N'aie pas peur. N'aie pas honte. Au nom de Jésus-Christ. C'est un jour de délivrance. C'est un jour de guérison. Ne résiste pas. Dieu t'appelle. Seigneur, délivre. Toute semence diabolique, démoniaque, tout esprit de sorcellerie, conscient et conscient, nous les chassons dans les liards. Au nom de Jésus, reçois ta paix,
Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Reçois ton salut. Au nom de Jésus-Christ. C'est ça. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Ne loupe pas cette occasion. Parce que le Seigneur Jésus t'aime. Il veut te bénir. Il veut te restaurer. Il veut te transformer. Il veut t'élever. Si tu crois, cela doit s'accomplir dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Reçois. Au nom de Jésus-Christ. Et la puissance de Dieu te pénètre du chemin de la tête jusqu'à la plante de la tête. Au nom de Jésus-Christ. Reçois. Reçois l'onction. Reçois la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Que cette parole te dise. Kolotika na kumisa yo, kolotika na embela yo, kolotika na kumisa yo. Tika ngai na kumisa yo, tika ngai na sanzola yo, tika ngai na netola yo. Makamba motu matina motema, nalingi na kumisa yo, tika ngai na netola yo. Komana yo masiya nanga ezala nzete ya biyo nabanda na kimia. Komana yo masiya nanga ezala mabanga monene ya kopeisa Satan. Nakomba libota na bikite, komba longo na bikite, na biki na kombo na Yesu. Atangelinga bakista pharmacie olubiko epesami komona Yesu olapataki makati na nzela opakolinga mafuta na yo oyo bolingo monene Yesu nanga. Sinalingaki nabeba ye, sinalingaki nakufa ye, yobikisinga yaya. Sinalingaki nabeba ye, sinalingaki nakufa ye, yokangolinga yaya. Sinalingaki nabeba ye, sinalingaki nakufa ye, yobikisinga yaya. Sinalingaki nabeba ye, sinalingaki nakufa ye, yokangolinga yaya.
Azali,
Bonjour, bonsoir mes bien-aimés qui sont en train de me suivre sur cet écran de télévision, plus particulièrement sur cet enseignement dans les DVD que vous allez suivre tout à l'heure, le témoignage de Maman Régine Kalala en Suisse. Ce témoignage est très important pour chacun de vous qui va le suivre. Cette sœur avait un problème. Elle est tombée malade et cette maladie était assimilée à l'hépatite médicamenteuse. Cette hépatite commençait à le faire perdre des cheveux. Elle a maigri et elle était vraiment méconnaissable. Mais quand la parole de Dieu nous dit ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu, par la grâce du Seigneur, elle a suivi l'une de nos cassettes qu'on a parlé sur le lieu du sang. Et dans ces cassettes, nous avons parlé de mes origines, source de mes malédictions, le lien du sang, l'impact qu'il y a dans le lieu du sang, le lien héréditaire dans la vie d'une personne. Comment tu peux hériter de la maladie, comment tu peux hériter des malédictions de ton père, de sa famille, de sa mère, de ta mère, de sa famille, de tes ancêtres. Alors, quand elle a suivi cet enseignement dans le DVD, elle s'est mise en jeûne et prière, en respectant la prière et les consignes qui sont données dans cet enseignement. Et le Seigneur l'a visitée particulièrement. Elle a récupéré sa santé, elle a repris le poids, et elle est tombée enceinte. Elle est devenue maintenant mère de famille. Vous allez suivre ce témoignage après cet extrait et ça va beaucoup vous édifier. Alors, toute personne qui a la possibilité de tomber sur ces témoignages, cherchez à suivre et à visionner le DVD sur le lien de sang. Ça va t'aider, ça va aider ta famille et ça peut aider aussi ton entourage. Et sois aussi un messager de bonnes nouvelles en les suivant. Voilà, nous allons suivre maintenant les témoignages de Maman Régine Kalala, l'épouse de notre frère Kalala Désiré, qui est un grand chanteur dans le Seigneur et qui était l'autre fois musicien de Wenga Musica. Mais aujourd'hui, Dieu l'a appelé, il sert le Seigneur en vérité, en esprit, en plein temps, il marche partout pour témoigner la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse d'avance. Amen. C'est bon. J'aimerais parler pendant 5-10 minutes et résumer un peu notre témoignage. C'est-à-dire que le Seigneur nous a fait grâce. En 2004, je suis tombée très gravement malade parce que j'avais pris des médicaments. Donc j'étais enceinte, j'ai pris des médicaments et puis le médecin a diagnostiqué une infection urinaire. Il m'a donné des antibiotiques et des médicaments. Or, j'étais allergique à ces médicaments-là. Après, je suis tombée vraiment gravement malade. Ça m'a fait une intoxication, donc une affection de la foie. C'est une hépatite médicamenteuse, à tel point que j'avais perdu mes cheveux, ma peau. Quand je me grattais, la peau tombait. J'avais perdu au moins 20 kilos. Et puis les médecins m'ont dit que c'était impossible pour moi de vivre. Nous avons signé le papier pour rentrer à la maison, pour aller mourir à la maison. Mais comme moi je crois au Seigneur, nous avons décidé, mon mari et moi et une équipe de notre église, des amis de Barnabas, de commencer à dormir à l'église. Nous avons dormi à l'église, nous avons prié pendant au moins 1 mois. Dormir à l'église par terre, en train de chercher la face de Dieu. Et puis pendant ce temps, le Seigneur nous a parlé et entre les prières, entre les paroles des serviteurs de Dieu qui me reconfortaient toujours, j'ai pu avoir la grâce de lire, de regarder une cassette du pasteur Bongo qui parlait sur la délivrance. Et quand j'ai regardé cette cassette, j'ai pris cette prédication pour moi. Et j'ai été aussi la prêcher dans une veillée de prière. Comment sortir des liens familiaux, comment sortir des liens de sang.
Alors nous avons prié et le Seigneur s'est manifesté à partir de cette cassette-là, à partir de cette prière. Beaucoup de personnes ont eu la délivrance. Nous avons la nièce de mon mari qui était là. La première fois, elle a eu un enfant, elle est morte. La deuxième fois, la même chose. Et j'ai eu la conviction de lui dire que le Seigneur m'avait dit qu'elle allait avoir de nouveau un enfant. Alors nous avons prié. Le Seigneur lui a donné quelques précisions, quelque chose à faire pendant qu'elle sera enceinte. Je lui ai dit d'aller acheter des habits, que le Seigneur sûrement la visitera. Aujourd'hui, j'aimerais que le Seigneur me fasse grâce aussi, que je puisse avoir aussi un enfant. Nous avons prié et j'ai fait une offrande au Seigneur. J'ai regardé dans la maison, après la prédication de mon pasteur, j'ai pu offrir un autel à Dieu comme Abraham avait fait avec Isaac. J'ai pris ce que j'avais le plus important chez moi à la maison. Nous avons été l'offrir avec mon mari et le pasteur a prié pour moi. Et je commençais à travailler à l'église. J'avais perdu 20 kilos, j'étais maigre. Les médicaments ne pouvaient plus rien faire pour moi. Et chaque fois qu'il y avait la prédication, mon mari allait aux toilettes, j'enlevais les habits, il me mettait de l'huile de palme. Je sentais l'huile de palme, mais je chantais à l'église. J'avais une seule robe avec un lipap à la gomme là. C'est ce que je faisais. Les gens se moquaient de moi. Les gens parlaient, mais je me levais, je chantais. Quand je n'avais pas la force de chanter, j'étais assise et je chantais. J'ai dit, Seigneur, si je veux mourir, que je meure à l'église. Et toi, tu m'as parlé, tu m'as dit beaucoup de choses. Et c'est comme ça, je vais essayer un peu de résumer, que nous avons évolué. Quelques temps après, ma nièce est tombée enceinte. Elle a 2 jumeaux maintenant, alléluia, gloire au Seigneur. Et le Seigneur nous a visités aussi. Ça, c'est tellement long. Aujourd'hui, j'ai un enfant. Moi qui étais diagnostiquée, morte, je n'ai pas d'espace. Même jusqu'aujourd'hui, les médecins, quand ils font l'échographie, ils me disent que je n'ai pas d'espace dans mon utérus pour garder un enfant. Mais le Seigneur, dans sa gloire, a posé un enfant. Et cet enfant est né. Et on continue. Cet enfant est né. Elle est en bonne santé. Elle s'appelle Eliana. Ça veut dire Dieu est Dieu. Il a répondu à nos prières. C'est ça. Donc, c'est comme ça que nous avons continué. Et le Seigneur a fait beaucoup de choses. Si le Seigneur nous donne le temps, nous aurons le temps de parler petit à petit, avec beaucoup de détails de ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Amen. Alors, Maman Régine, alors quel conseil que tu donneras maintenant à d'autres personnes qui n'ont pas encore suivi ces DVD de liens de sang? Quel conseil que tu leur donneras? Prendre le temps, tranquillement, comme nous les mamans par exemple, tu as fini le travail de la maison, tu éteins la télévision, tu éteins ton portable, tu prends le temps avec ta Bible de regarder et de suivre ce qui se trouve dans ce DVD-là. Et quand tu as fini, tu pries le Seigneur. Quand tu finis de prier ton Seigneur, tu prépares une offrande au Seigneur, une offrande qui va te faire mal au cœur. Une offrande, vraiment tu le donnes au Seigneur et c'est seulement après que le Seigneur te visitera. Si je vais ajouter un mot, c'est juste pour dire que nous disons souvent que la main de Dieu n'est pas courte pour agir. C'est que si il faut imaginer aussi cela, c'est que Dieu agit aussi à distance. Comment? Parce que le témoignage, c'était un témoignage l'enseignement venait de Londres, où ça a été fait. Nous vivons en Suisse, à Lausanne. Dieu a fait, dans son amour et dans sa bonté, il nous a fait cette grâce de pouvoir, tomber sur ce DVD-là. Dieu nous a fait grâce de tomber sur ce DVD-là. Nous l'avons suivi à la maison. Ce qui est important, c'est de savoir que quand Dieu donne une révélation à son serviteur et que cette révélation est accordée à l'Église par le moyen de la prédication, c'est vraiment important, c'est Dieu qui nous parle. Nous avons pu appliquer tout ce qui a été dit dans ce DVD quand on a parlé des liens de sang. Nous sommes allés à la source pour briser tous ces liens qui nous apportaient la malédiction, qui nous apportaient des problèmes dans la vie. Aujourd'hui, nous sommes bénis. Aujourd'hui, nous avons un nouveau bébé. Nous avons un nouveau bébé, comme il disait que voilà, vous ne pourrez plus avoir d'enfants, vous ne pourrez plus faire je ne sais pas quoi. Mais maintenant, Dieu a confondu la science, Dieu a confondu le savoir humain qui était limité. Dieu nous a montré que là où s'arrête la connaissance humaine, lui, il commence
dans sa sagesse divine. Donc j'aimerais dire à tous les bien-aimés qui vont suivre cet élément que ces hommes de Dieu qui se mettent debout pour nous prêcher, ils sont d'abord à genoux pour recevoir de la part de Dieu et puis ils nous transmettent. C'est important de suivre cet enseignement sur les liens de sang.